l'alchimie. Et l'alchimie, évidemment, est pleine d'énigmes, d'immenses énigmes. Il y a aussi une énigme plus modeste, mais qui est contemporaine et qui, je crois, mérite d'être un petit peu scrutée. C'est Fulcanelli. Fulcanelli, en 1925, paraît un livre qui s'appelle Le mystère des cathédrales. Et puis, 4 ans plus tard, il est signé Fulcanelli. 4 ans plus tard, un second livre qui s'appelle Les demeures philosophales, signé Fulcanelli. Ces livres n'ont pas du tout de succès, ils passent inaperçus. Je crois qu'au moment de la guerre, en 1939, on en a vendu 300 à peu près de chacun de ces 2 titres. Après la guerre, les choses changent, il y a des gens qui s'intéressent à Fulcanelli, et depuis, il y a une demande incessante sur Fulcanelli, à tel point qu'il y a des rééditions de ces 2 livres, et une réédition tout à fait récente chez Jean-Jacques Poré. Cela dit, on ne sait toujours pas qui était Fulcanelli. Des noms ont été proposés pour décrypter ce secret. Rien n'est convaincant. Il y a une personne qui dit être le disciple de Fulcanelli, qui dit avoir très très bien connu Fulcanelli. C'est un autre alchimiste qui s'appelle Eugène Cancelier. Alors, pour essayer à notre tour d'entrer dans cette piste afin de découvrir le profil de ce personnage mystérieux, nous sommes allés voir Eugène Cancelier dans la petite maison qu'il occupe à côté de Beauvais. Voici donc Eugène Cancelier, l'alchimiste, dans un film de Nicolas Rybowski. Ainsi pouvons-nous avancer, malgré l'apparent paradoxe, c'est-à-dire avec autant d'humilité que d'orgueil, que nous sommes certainement le plus vieil étudiant qui soit en France. N'est-ce pas là le titre à la fois le plus humble et le plus glorieux que le philosophe puisse revendiquer dans la sérénité et dans l'honneur? L'alchimie est une science positive. Elle demande le travail au laboratoire. Les alchimistes travaillaient au laboratoire. Et là seulement peut être cherchée la vérité alchimique. Il ne faut pas croire, comme on le dit ordinairement, que l'alchimie consiste à transmuter les métaux vils, les métaux inférieurs, comme le plomb, comme l'étain, le mercure, le vif argent, le mercure coulant, de transmuter ces métaux en or. C'est une erreur. L'alchimie a pour but la médecine universelle. L'alchimie est une science positive, une science, non, ça n'est même pas exact. C'est la science, avec une grande S. La science, c'est la véritable physico-chimie, l'alchimie. Et elle a sa philosophie, voilà qui importe. Elle a sa philosophie. Le philosophe désignait l'alchimiste dans les temps anciens. Mais en vérité, le philosophe est l'alchimiste. L'alchimiste qui devient adepte, du latin adeptus, qui veut dire, sum adeptus, celui qui a obtenu, celui qui a atteint, celui qui a acquis. Il est arrivé, il a reçu le don de Dieu, à savoir la pierre philosophale ou la médecine universelle. Fulcanelli. Assurément, c'est une énigme au niveau de l'humain. On a pu croire, d'après ma première préface au mystère des cathédrales, on a pu croire qu'il était mort. C'est une erreur. Il est bien toujours vivant. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il est arrivé à l'adeptat, parce qu'il a la pierre philosophale. Il vit toujours. Il a tué le vieil homme.
il ne pouvait plus rester à notre niveau, puisqu'il a gagné un autre niveau, beaucoup plus élevé. Disons même, ne craignons pas de le dire, il a gagné le plan du divin, là où c'est le présent éternel. Les livres d'alchimie, les traités, paraissent obscurs. Ils l'ont été rendus à dessein. Parce que, Cosmopolite le dit en particulier, qui était un adepte incontestable, Cosmopolite dit que si l'œuvre était, en termes clairs, exposée, on ne le croirait pas. On ne croirait pas tant il est, ce grand œuvre, tant il est simple. Or, ils craignent toujours d'en avoir trop dit. Ils craignent toujours que leurs écrits vont trop dévoiler. Le mystère des cathédrales, évidemment, traite surtout de Notre-Dame de Paris, des sculptures de la façade. D'ailleurs, Gobineau de Montluisan, avant Fulcanelli, en avait déjà parlé. Mais Fulcanelli a poussé très loin, beaucoup plus loin, l'étude des sculptures de la façade, en particulier l'étude, l'explication de l'ésotérisme des jolis, des beaux médaillons qui sont, mon Dieu, relativement en excellent état de conservation. Il les a étudiés, il les a expliqués. Du point de vue alchimique, on ne peut pas les expliquer autrement. Ce sont des petits bas-reliefs qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ne sont pas édifiants du tout, mais chez qui on sent bien, même pour un profane, qu'il s'agit de tout autre chose de ce qui est religieux. Je ne dirais pas de ce qui est sacré, puisque l'alchimie elle-même est sacrée. L'alchimie était appelée l'art sacerdotal. Là, le mystère des cathédrales, les demeures philosophales, ensuite, parlent, examinent, étudient la décoration, non pas seulement des édifices religieux, mais aussi des édifices civils. Par exemple, le palais Jacques-Cœur à Bourges. Le palais Jacques-Cœur à Bourges, où l'on voit là que la religion, que le rituel religieux et magique de la messe côtoie le travail au fourneau. Jacques-Cœur avait, dans la paroi, ménagé dans le mur de la chapelle, un réduit avec un fourneau, et il était au travail alchimique en même temps qu'il suivait de l'ouïe, des oreilles, voire même des yeux. Il suivait l'office, se réglait sur lui dans l'exécution de son travail alchimique, de ses manipulations. L'alchimie est la base même de la religion. L'alchimie assurait la pérennité de l'Église. Au demeurant, l'Ancien Testament comme le Nouveau, les deux, Ancien et Nouveau, sont des traités d'alchimie. Jésus dit bien à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce cette pierre? Pétrus et Pétra. C'est bien la pierre, et c'est la pierre philosophale d'ailleurs. D'ailleurs, lorsqu'on bâtissait une cathédrale au Moyen-Âge, on déposait toujours près
près du maître-autel, sous la pierre de l'autel, enfin une certaine quantité de pierres philosophales. C'était déposé dans un matras, mais il était nécessaire que l'édifice fût bâti sur cette pierre, qui bien sûr elle-même était issue des travaux du grand œuvre au laboratoire. L'alchimie constitue l'ésotérisme de l'Église de Pierre. C'est son ésotérisme, et c'est bien ce qu'a mis en lumière Fulcanelli, assurément le maître des alchimistes actuels. L'Église n'a jamais persécuté les alchimistes, sauf quelques faux qui se trouvaient parmi des malheureux ou des malheureuses qui se livraient à la sorcellerie. La sorcellerie, bien sûr, était, elle, condamnée sévèrement par l'Église, mais pas l'alchimie. Et comment le prouver? D'abord parce qu'on n'a pas de précédent dans l'histoire de l'alchimie que des alchimistes aient été persécutés par l'Église. Mais au contraire, on possède toute une liste depuis les temps les plus lointains dans le Moyen-Âge jusque vers nos jours, une quantité d'ecclésiastiques de tout ordre qui se sont succédés, s'étant livrés longuement au travail d'alchimie. N'avons-nous pas eu, par exemple, un pape qui se livrait aux travaux du laboratoire, un pape d'Avignon, Jean XXII, qui a écrit un traité, très curieux d'ailleurs, très singulier, l'Ars Transmutatoria, l'art transmutatoire. Ce pape a laissé dans les caves du palais d'Avignon un trésor fantastique, même à l'époque, a fortiori pour nous, car il était en rouleau d'or, de petits lingots. Il dit même, le texte dit des relais, est connu. Il y a des pièces officielles de l'orfèvrerie en quantité, et on ne peut pas dire que le péculat, que les exactions, que les impôts énormes, lourds, pouvaient même, à cette époque surtout, réunir un tel amas de richesses. L'alchimie vient à son heure avec une action certainement salvatrice. Elle séduit beaucoup la jeunesse, et en profondeur. En tout cas, assurément doit-elle aussi, pour une grande part, sa renaissance aux découvertes de la physico-chimie qui la côtoie. La renaissance alchimique est due à une intervention cosmique, relève de ce processus cosmique que les anciens appelaient des universaux. L'alchimie revient avec une très grande puissance. Il est temps, parce que nous sommes dans une période profondément troublée, où la perturbation est grande, et l'épreuve collective est annoncée par des signes avant-courriers qui ne trompent guère. Elle peut, l'alchimie, par sa philosophie surtout, elle peut parer aux conséquences désastreuses que la tribulation, disons le mot qui nous est promise, hélas,
et pas même peut-être, mais certainement, elle peut, cette philosophie alchimique, apporter aux hommes la puissance de résister à la grande tribulation. Eugène, quand